Hello hello, aujourd'hui je vais vous parler des principales méthodes de recherche en psychologie du développement. Il existe de nombreux outils et méthodes de recherche en psychologie, mais la psychologie du développement étant une discipline comparative, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur des comparaisons entre différents âges, elle va utiliser des méthodes particulières. On peut décompter trois principales méthodes de recherche. La première est la méthode longitudinale. On va suivre un groupe d'enfants d'à peu près le même âge pendant un certain temps, généralement assez long, pour étudier leur évolution. Par exemple, pour étudier le développement des capacités de lecture chez les enfants, nous allons suivre des enfants de 6 ans pendant 2 ans, à raison d'une évaluation toutes les 2 semaines. La deuxième méthode est la méthode transversale. Ici, on va recruter des groupes d'âge différents, mais on va les observer qu'une seule fois. Par exemple, on va recruter un groupe d'enfants de 6 ans, un groupe d'enfants de 7 ans et un groupe d'enfants de 8 ans pour leur faire passer une seule évaluation de lecture. Enfin, la troisième méthode est la méthode mixte qui combine les deux précédentes. Ici, les groupes d'âge de 6, 7 et 8 ans seront suivis tous pendant 2 ans. Évidemment, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La méthode longitudinale permet d'avoir une vision continue de l'évolution de chaque enfant, mais étant longue, il n'est pas rare que certains sujets quittent l'expérience en cours de route. La méthode mixte est celle qui permet de donner les résultats les plus précis et complets, mais elle est également longue et coûteuse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les méthodes de recherche en psychologie du développement vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de psychologie.